Dans notre portefeuille à la MACSF, nous avons 116 000 sociétaires. De plus en plus, les sociétaires infirmiers sont mis en cause dans les soins de suite après hospitalisation, notamment après chirurgie ambulatoire, pour défaut d'alerte conduisant à un défaut de prise en charge avec retard, et si une complication en résulte, c'est la responsabilité de l'infirmier qui sera recherchée. Nous pouvons distinguer 3 types de sinistres. Sinistres lors de soins à domicile, sinistres lors d'hospitalisation et les gestes spécifiques de soins infirmiers. Concernant les sinistres à domicile, nous avons un dossier pour 3 sociétaires mis en cause dans la prise en charge d'un patient dans les suites d'une chirurgie de la rotule, patient qui a présenté une thrombose veineuse profonde avec embolie pulmonaire. Là encore, mise en cause pour retard d'alerte. Nous avons également un autre dossier concernant un patient qui présentait des troubles de la cicatrisation ayant nécessité une reprise totale chirurgicale de cette cicatrice. Nous avons également un dossier concernant un patient ayant subi une chirurgie ligamentaire du genou qui a présenté dans les suites une arthrite septique ayant nécessité ponction lavage, synovectomie partielle et arthrolyse. Là encore, absence d'alerte et retard de prise en charge. Nous avons également un patient pris en charge pour une escarre sacrée avec retard de l'hospitalisation survenue d'une septicémie et entraînant une perte de l'autonomie. Concernant les hospitalisations, nous avons 2 dossiers. L'un concernant un patient ayant présenté une brûlure au niveau du pouce, découverte au décours de la réalisation d'une IRM par oubli d'un capteur d'oxymétrie de pouls, capteur IRM incompatible. Nous avons un autre dossier plus dramatique concernant un enfant âgé de 16 mois, hospitalisé en réanimation pédiatrique pour dénutrition extrême, erreur de programmation de la seringue pousseuse de bétamine pour la sédation, ayant entraîné un arrêt cardio-respiratoire et décès de l'enfant. Concernant les gestes prodigués par les infirmiers, nous avons 2 chutes lors de manipulation du patient pour passer du fauteuil au lit ou du lit au fauteuil par rupture des sangles du porte-malade. Un patient de 92 ans a eu une fracture du col du fémur et l'autre patient a eu un hématome sous-dural d'évolution favorable. Nous avons également un dossier concernant la section d'un fil de suture d'une plastie tendineuse lors de l'ablation des fils de la cicatrice chirurgicale. Nous avons également la survenue d'un abcès fessier dans les suites d'une série d'injections intramusculaires, abcès qui a été drainé chirurgicalement, mais survenu dans les suites d'une arthrite septique de hanche, avec également spondylodicite. Au total, la sinistralité des infirmières-infirmiers reste stable durant ces dernières années et toujours faible. Dans la majorité des cas, notamment au niveau des réclamations, elles sont sans suite. En cas de procédure, qu'elle soit ordinale ou judiciaire, elles aboutissent rarement à une condamnation du sociétaire.